Bonjour, je m'appelle Naïs, je suis en classe de piano depuis maintenant 10-11 ans au conservatoire et aujourd'hui j'aimerais parler d'écologie parce que c'est un sujet qui m'inquiète parce que je vois que la planète se dégrade, qu'il y a plein d'espèces en voie de disparition, plein de déchets et plein de choses qui à mon sens ne sont pas normales et qui je pense devraient être écoutées et devraient être respectées aussi. Et je comprends que c'est pas facile à réaliser, de réaliser à quel point c'est urgent cette situation, parce qu'il n'y a pas d'oiseaux qui tombent du ciel, des gens qui courent partout affolés, ou je sais pas, les hivers sont plus chauds, c'est plutôt agréable en fait finalement. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre que ça soit trop tard pour réagir, et je pense que c'est maintenant que tout se joue, c'est maintenant qu'il faut s'informer, et maintenant qu'il faut prendre conscience des choses, parce que si on ne le fait pas maintenant, ça sera trop tard. Et là, on a encore des possibilités, on a encore une voie, encore des choses à changer, évidemment, plein de choses à changer. Et donc, c'est pour ça que je suis là, parce que ça me tient à cœur et que je trouve ça très important. Pour améliorer la situation, ou en tout cas ne pas trop l'empirer, il y a plein de petits gestes du quotidien qu'on peut mettre en place. Un petit acte, plus un petit acte, plus un petit acte, en fait, ça a de l'impact, même si, évidemment, à notre échelle, ça a l'air de rien. C'est déjà ça, et ça envoie un certain message aux industries, etc. Donc par exemple, moi j'ai décidé il y a quelques années d'arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique, j'utilise des gourdes, j'utilise du shampoing et du savon solide, je boycotte McDonald's, je refuse les sacs en plastique qu'on me propose le plus possible, je vais au lycée à vélo, j'essaie de parler d'écologie autour de moi le plus possible. Et enfin, je suis végétarienne. Et ça, c'est le sujet qui crispe les gens et qui met mal à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que ça devrait pas, et parce que finalement, c'est pas grave. C'est au contraire très bien. Et c'est important d'en parler, parce qu'il y a plein d'idées reçues. Et comme toute chose méconnue, en fait, il y a plein de choses qu'on pense qui sont fausses. Vous voyez que je claque pas des dents, que je meurs pas de fatigue, que j'ai de l'énergie, que je peux vous parler actuellement. Et pourtant, je suis végétarienne depuis un peu plus d'un an maintenant. Et donc, je pense que c'est important de le dire ça, que être végétarien, c'est pas mauvais pour la santé. Et que oui, il y a plein de protéines dans la viande. Mais on peut tout à fait les compenser et les retrouver dans des végétaux. Il y a plein de protéines végétales. C'est un peu une organisation au départ, mais franchement, ça a tellement pas changé ma vie. Enfin, je veux dire, c'est pas horrible, quoi. J'ai trouvé mes habitudes, les choses que je mange pour pouvoir compenser, avoir mes petites protéines, mon petit fer de la semaine. Et c'est facile, et c'est une petite chose qu'on peut mettre en place. Et qu'on peut, même sans être végétarien, essayer de... Enfin, on peut se rapprocher d'une alimentation qui est moins pleine de viande, etc. Pardon, je regarde où j'en suis. Et en fait, en plus de tout ça, le végétarisme, c'est pas mauvais pour la santé. Et au contraire, manger de la viande tous les jours, comme certains font, et je comprends parce que peut-être qu'on ne sait pas et peut-être qu'on n'est pas encore assez informé, mais franchement, j'y crois moyen, c'est mauvais pour la santé. En fait, la viande, c'est pas concrètement fait pour être mangé tous les jours. Déjà parce que c'est très dur à digérer pour l'humain, que en plus ça relâche des toxines dans l'estomac, et que c'est acide et que finalement ça empêche une bonne digestion. D'ailleurs, petite anecdote, tous les végétariens vous diront qu'après avoir arrêté de manger de la viande, ils digèrent mieux, ils se sentent légers après le repas, ce qui est impossible avant, parce que moi avant j'allais direct à la sieste, c'était foutu quoi. Et maintenant, des fois, je m'autorise quelques petites exceptions. Et je vois que dès que je mange de la viande, après je suis claquée, je dors toute l'après-midi. Mais vraiment, je me sens lourde, je me sens fatiguée. Et donc la viande, c'est pas comme on nous l'a fait croire il y a des années, parce que c'était une autre époque, le truc bon pour la santé, qui vous donne de la force, etc. C'est important, enfin de temps en temps, oui, pourquoi pas, mais à une échelle raisonnable et à une certaine... Voilà. Pour tous ceux qui se disent aussi que c'est contre nature d'être végétarien, je vous arrête tout de suite parce que c'est des conneries, voilà, disons les choses, puisque nous ne sommes pas des carnivores, à la base en fait nous sommes des omnivores.
C'est-à-dire qu'on peut manger de tout, de la viande, des végétaux, des œufs, tout ce que vous voulez. Et donc on n'a pas besoin de manger de la viande, on a besoin de protéines, de fer, on peut tout à fait en retrouver dans les végétaux. Et aussi je trouve que cet argument de contre-nature, c'est un peu simple, c'est utilisé en fait contre toutes les causes, l'homosexualité, les femmes qui commencent à parler, contre-nature c'est un peu facile, surtout que je suis sûre que vous prenez la voiture, que vous achetez des aliments dans des emballages en plastique. Il me semble que ça soit contre nature, vous voyez, il ne me semble pas que dans la nature on cueille des fruits emballés de plastique, mais ça dérange pas trop, vous voyez. Donc je pense qu'il faut essayer d'évoluer sur la vision qu'on a du végétarisme. Et d'un point de vue écologique, quand on consomme de la viande, on est responsable de 2,6 tonnes de CO2 par an. Et quand on devient végétarien, on est responsable plus que de 1,4 tonnes de CO2, c'est-à-dire presque 2 fois moins. C'est énorme l'impact qu'on peut avoir, et c'est un petit geste qui finalement n'est pas si compliqué à adopter et qui a vraiment de l'impact et qui envoie vraiment un message aux industries, etc. La viande la plus polluante est la viande rouge, et bonne nouvelle, c'est aussi celle qui est la plus mauvaise pour la santé. Donc c'est celle-là qu'il faut réduire en priorité. Donc si vous n'avez pas envie d'être végétarien, ce que je comprends, parce que voilà, chacun a sa façon d'être écolo, vous pouvez juste réduire la viande rouge ou trouver d'autres façons de réduire votre impact. C'est à cause de ces chiffres, en fait, qu'être végétarien devient plus courant. Ça n'est pas une mode comme certains disent, c'est juste qu'on commence à prendre conscience de l'impact qu'on a sur la planète et sur l'humanité, en fait, parce que c'est pas la planète qui est en jeu, c'est l'humanité, c'est plein d'espèces et tout un équilibre, quoi. Et donc c'est très néfaste, et c'est pour ça qu'il y a plus de végétariens, pas parce qu'on est manipulé, parano, et qu'on est là dans une mode de wow, c'est tellement stylé. Non, c'est parce que parfois c'est un sacrifice, pour moi c'est un sacrifice, parce que j'aime bien le poulet, vous voyez, mais que c'est important et que j'ai pas envie de culpabiliser, enfin, j'ai pas envie de me dire à la fin que j'avais pas fait ma part du job, quoi. Et donc ça, c'est une petite manière d'être en cohérence avec mes convictions. Enfin, être végétarien, c'est aussi éviter que des milliers de bêtes soient tuées, sous-nourries, mal nourries, mais ça vous le savez. C'est une manière de refuser ce système et refuser cette façon de consommer, cette façon de traiter la nature, parce que oui, les bêtes font partie de la nature et que peut-être qu'on pourrait les respecter plus et essayer de faire les choses différemment. Consommer différemment, c'est envoyer un message, c'est montrer que la viande, les emballages plastiques, les pesticides, ça ne nous intéresse plus, et c'est aller vers un mode de vie plus sain et plus écologique. On n'a pas besoin d'être végétarien pour être écolo. On peut être flexitarien, ça veut dire manger un repas sur de la viande. On peut se dire je mange la viande que les week-ends ou juste quand vraiment j'en ressens l'envie. On peut faire comme on ressent, juste et faire son mieux, c'est tout. Et en fait, chacun fait comme il veut, comme il peut, mais c'est de la responsabilité de chacun de s'informer sur l'impact de ses actes et d'agir en conséquence. Et si je dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que je vois tout le débat qu'il y a eu autour des cantines végétariennes à Lyon, et avec des gens qui notamment distribuaient des steaks hachés aux sorties d'école, parce que sinon c'est sûr que les enfants vont tomber par terre et ne plus pouvoir respirer tranquillement et marcher et passer leur journée, voilà. Ça, c'est de la désinformation, et au point où on en est écologiquement, je trouve que c'est grave, et je suis fatiguée de ça, parce que c'est des gens qui ne s'informent pas, et c'est des gens qui vont vers la simplicité, qui ont peur de la nouveauté, qui ont peur du progrès, parce que le progrès, c'est pas maintenant avoir plein d'emballages hyper design et d'avoir plein de nouveaux téléphones. Le progrès, c'est d'aller vers quelque chose qui est cohérent, d'aller vers la vie, en fait, parce que si vous voulez vivre, on ne peut pas continuer comme ça. Si vous aimez vos enfants, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est important maintenant de s'informer, et c'est notre responsabilité. Vraiment, on ne peut pas maintenant dire « j'étais pas au courant ». Maintenant, c'est votre job, et j'espère que vous le ferez peut-être après avoir vu cette vidéo, de vous informer sur ce que vous achetez, sur ce dont vous êtes responsable, parce qu'on est responsable, même si évidemment c'est pas nous qui consommons le plus, mais on est responsable de tous ces petits actes, on est responsable du message qu'on envoie aux industries. En consommant différemment, on montre qu'on n'a plus envie de ça, quoi. Et je pense que c'est un bon pas et une bonne façon
de diminuer l'impact et d'aller vers quelque chose de plus écolo. Voilà, j'espère que l'écologie maintenant va encore plus évoluer et va se répandre et va avoir une connotation positive, pas comme elle a eu toutes ces dernières années où on était un peu pris pour des fous. Maintenant, je pense que voilà, on comprend que c'est d'actualité, c'est même peut-être un peu tard pour s'en rendre compte, mais il n'est jamais trop tard. Il faut faire de notre mieux, il faut mettre ces petits gestes du quotidien, en parler beaucoup autour de nous et ne plus faire de la désinformation et distribuer des steaks hachés aux sorties de l'école, s'il vous plaît. Évitez ce genre de choses. Voilà, informez-vous, faites de votre mieux. Il n'y a pas de mauvaise façon d'être écolo, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Le tout, c'est de faire de son mieux, vraiment, de mettre en place des choses, d'en parler, d'aller voter, de donner son opinion, de ne pas avoir peur de dire ça, je trouve pas ça normal, de ne pas avoir peur de ne plus acheter des petits yaourts en plastique et de prendre que ceux en verre. Voilà, ne pas se sentir ridicule de mettre en place ces petites actions qui ont l'air de rien. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous vous serez rendu compte de certaines choses et qu'à partir de maintenant, et peut-être vous l'avez déjà fait, vous allez vous informer, faire de votre mieux. C'est le tout, c'est ce qui est important. Je vous souhaite une bonne journée et voilà. Au revoir.